Eh bien, salut à toi, jeune entrepreneur! Si tu as envie de fructifier la puissance de ton groupe motopropulseur, c'est sur cette chaîne que ça se passe. J'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, petite vidéo, on va terminer le 86 Most, la mise au point chez Alexis de chez LRT Préparation à Mandelieu. Alors je sais pas si tu te rappelles, suite à la dernière vidéo, on avait eu quelques problèmes avec le moteur. On avait décidé d'enlever le moteur du cadre pour justement le réouvrir. Alors l'un des problèmes qu'on avait, c'était par exemple un problème de boîte de vitesse. Il y avait la 3 qui donnait des à-coups. Alors c'était vraiment bizarre, en fait, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé et c'était seulement la vitesse 3 et que quand je tirais en fait dans la moto. Il n'y avait pas d'à-coups dans les autres vitesses, mais c'est vrai que la 3, ça déconnait. Et il est vrai que quand moi j'ai échangé le moteur, je l'ai de suite monté dans la moto. Avant de le démonter, je l'avais de suite monté et on est allé faire les premiers tirs au banc chez Alexis et on s'est aperçu que bon voilà, le moteur était vraiment très peu puissant. En revanche, j'avais pas ce problème de boîte. Et si tu veux, lorsque j'ai démonté donc le bloc après avoir fait les premiers tirs au banc, je me suis aperçu que sur l'arbre secondaire, il y avait une rondelle qui normalement ne doit pas être là, puisque c'est des carters de 2019, donc soit la deuxième version des moteurs AM6. Donc c'est une boîte normalement 3 rondelles. Tu as une rondelle au-dessus du barillet de sélection et tu as 2 rondelles sur l'arbre de sélection. Et puis normalement tu n'es pas censé en avoir justement sur les arbres primaires et secondaires. Et là en l'occurrence, il y en avait une au-dessus de l'arbre secondaire. Et moi, étant donné que ce soit la dernière version des moteurs AM6, je me suis dit, bon bah sait-on jamais, peut-être que le gars juste avant il a dû se tromper en remontant. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé cette rondelle-là. Et j'ai remonté comme ça. Voilà, regarde, donc là tu as le secondaire, et là tu as justement la petite rondelle en question, la petite rondelle minable. Et ben si tu veux, elle était ici. La rondelle, elle était là. Et en fait, c'est ça qui m'a fait déconner la boîte. Et donc là, on a remonté le moteur justement avec cette rondelle et ça nous a permis de corriger ces problèmes de boîte. Mais voilà, c'est vrai que moi-même, tu vois, je me suis fait piéger, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, bon, j'avais jamais vu de rondelle sur des moteurs aussi récents comme ça, tu vois, normalement c'est des boîtes 3 rondelles. Bon, enfin bref, le problème est réglé. Tu sais, on s'était aussi aperçu que la puissance du moteur, malgré le fait que je l'ai remonté moi-même, elle ne soit toujours pas assez élevé, en tout cas pour la config qu'il y avait. Et donc lorsqu'on a démonté le moteur, on en a reprofité pour passer un petit coup justement dans les carters. On a réaligné le transfert arrière, ce qu'on n'avait pas fait dans la vidéo précédente, enfin dans les usinages précédents. Et si tu veux aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gommé justement la petite marche qui permet de favoriser le passage des gaz sur le moteur M6. Alors c'est vrai que c'est très compliqué de préparer un moteur à M6 parce que si tu veux, tu as très peu de matière, c'est pas comme sur Derby. Tu as sur moteur M6 la moindre préparation que tu fais, généralement tu vas percer les carters. Donc là, ça a été vraiment compliqué pour préparer le mieux possible le moteur, le mieux possible les carters, excuse-moi, mais tout en gardant des carters safe entre guillemets, donc il fallait pas percer. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire et si jamais voilà tu arrives pas trop à comprendre, à te situer par rapport aux usinages que je te dis, je te mets des timelapses de suite. Les amis, aujourd'hui de retour chez Alexis de chez LRT Préparation. Donc c'est enfin le jour J, après avoir fait la préparation des carters comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Voilà, comme tu le vois, on a mis la moto au banc. Je te l'ai pas montré, mais on a beaucoup nous travaillé sur le banc. On l'a pas mis en vidéo parce qu'on a galéré, je t'avoue que là ça a été vraiment quelque chose d'assez chiant parce qu'on trouvait pas de pot. Donc juste Alexis il avait ce pot là qui était au garage, donc on a pu essayer avec ce pot là. Et c'est avec justement donc le Yasuni R3 qu'on a les meilleurs résultats. Comme tu l'avais vu dans les carters, on avait fait une petite préparation. On avait gommé, tu sais, la petite marche, aligné aussi le transfert arrière qu'on n'avait pas fait aux usinages précédents. On a réglé ce problème de boîte. On a changé aussi la boîte à clapper. On a mis une V4 Stop Perf parce que si tu veux, on soupçonne
la boîte à clapper, la V-Force 3 qu'on avait juste avant, d'être une boîte à clapper Wish, mais juste avec des clapets de V-Force en fait. Et encore que bon, on n'en est pas sûr. Mais pour vraiment avoir l'esprit tranquille, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a changé. Le petit carbu 26, donc qui va bien. Le cylindre, il est pas touché. On a vraiment bien retapé au niveau des carters, mais le cylindre, voilà, en tout cas, il est stock. Et on voit que ça marche vraiment plutôt bien, hein. La courbe verte que tu vois à l'écran, c'est donc la toute première courbe en fait qu'on a fait. Et enfin, bah voilà, la courbe bleue, on atteint une puissance de 22 chevaux, 22,5 il me semble. Attends, je vais dire ça de suite. Donc comme tu le vois, on arrive à une valeur maximale donc de 22 chevaux et demi. Donc c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. La courbe, elle est bien plus belle. Donc là, comme tu le vois, lors de la première courbe, on était vraiment limité, vraiment en termes de puissance. Et enfin, tu vois, avec un bon pot, une mise au point en banc et la préparation, bah, on arrive vraiment à avoir une courbe, enfin le 86 Most qui atteint bah, la puissance qu'il devrait atteindre, soit voilà, de l'ordre entre 20 et 23, 24 chevaux, grand maximum. Donc voilà. Là, tu le vois, ça marche quand même vraiment bien. Ça marche d'origine plus qu'un top alu quand même. Alors en revanche, tu vois, malgré que en termes de puissance au niveau de la courbe verte, on soit un petit peu moins bien que, enfin beaucoup moins bien même que la courbe bleue, tu vois, il y avait par contre une plage d'utilisation qui était un petit peu plus grande. Tu vois, la puissance, comme tu le vois, bah, là il y a le néon, on ne voit pas super bien, mais tu vois, la puissance, elle est tenue, si tu veux, j'ai envie de te dire plus longtemps. Alors que là, tu vois, sur la courbe bleue, on atteint un pic, et dès qu'on atteint le pic, après, le moteur, il se casse la gueule, tu vois. Donc là, tu vois, c'est sûr que c'est plus agréable de rouler un moteur qui a cette plage d'utilisation-là que celle du dessus. En revanche, voilà, c'est vrai qu'on est bien plus puissant. Bon, les amis, on passe à un sujet tout autre. Là, si tu veux, j'ai un abonné qui m'a ramené cette bêta-là, et en gros, bah, il a des petits problèmes d'allumage, il me semble. Donc, il va falloir que je lui pose un DD, et il a un petit problème aussi de kick. Bah là, tu vois, j'avais trouvé le problème au niveau de l'allumage. Là, si tu veux, tu avais. Hop, attends. Il avait l'allumage d'origine, tu vois, et en gros, bah, il y a tout qui s'est. Les vis devaient pas, tu vois, être serrées au frein filé ou quoi, je sais pas du tout, mais en tout cas, l'allumage, il a pris complètement son indépendance, tu vois. Il est venu comment dire, se désolidariser du carter, et donc en fait, ça faisait comme s'il y avait une avance variable, quoi. Et il y avait plus d'étincelles, puisque bien sûr, le truc, il bougeait comme ça chaque fois que tu cliquais et tout ça. Donc, et puis là, j'ai tout nettoyé, parce qu'il y avait la limaille, tu peux même pas savoir. Le volant magnétique, tous les aimants à l'intérieur, ils sont tous défoncés. Enfin, donc voilà, bon, bah au moins pour l'instant, je sais que la panne, là, ça peut provenir de ça. Mais je pense qu'aussi, il doit avoir deux, trois autres trucs, hein, parce que là, tu vois par exemple les carters et tout ici, là. Tu vois que là, il n'y a même plus de passe-vis. Il a l'air quand même d'avoir deux, trois trucs qui déconnent comme sur le bloc, hein, donc je pense que j'ai pas encore terminé là les surprises. Bon, allez, là j'ai un petit peu avancé, donc j'ai mis la platine du DD, j'ai bien tout nettoyé. Je sais plus si dans la vidéo là que je t'ai tourné juste avant j'avais nettoyé, donc là bah, j'ai tout bien nettoyé, dégraissé, tout est nickel. J'ai refait chaque pas de vis. J'ai essayé vraiment un petit peu bah, de rattraper le coup au maximum, tu vois. Mais par contre, là, je l'ai quand même bien fixé. J'ai bien frein filé chaque vis, tu vois, pour plus que ça bouge. Il m'a demandé aussi de base de lui régler la carburation. Donc, tu vois, j'ai enlevé le carburateur, je l'ai bien nettoyé, ça, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire donc, j'ai enlevé le réservoir et je vais checker là bah, au niveau des branchements pour mettre le MVT DD. Et bah, c'est bon, les petits potes, j'ai monté le DD, j'ai fait les branchements du faisceau électrique et j'ai fait aussi le squish parce qu'il m'a dit qu'il avait pas fait, il avait monté comme d'habitude le joint le plus épais. Donc bah voilà, je l'ai fait et puis il est dans les coups, il n'y a pas de souci. Et puis là, il a un problème de kick, donc je vais checker ça et puis après, bah, on va essayer de la faire démarrer, hein. Je suis en train de vidanger le liquide de refroidissement. J'ai démarré la moto, elle tourne nickel. Franchement, c'est super parce que j'avais vraiment peur. Tu sais, comme il y a le carter là ici qui est cassé. Je sais pas si tu vas le voir. Hop. Donc en fait, tu as la pipe d'admission qui tient sur 3 vis. Donc bon, bah voilà, j'avais peur qu'il y ait de prise d'air. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. J'ai bien fait le test. J'ai mis du nettoyant frein à fond et tout ça. C'est le truc qui bouge pas, quoi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Donc voilà, là je termine de vidanger le liquide de refroidissement parce qu'il a un gros problème de kick, je sais pas ce qu'il a. Vraiment, son kick il déconne de fou. Donc bah là je suis en train de terminer de vidanger ça. Et puis je vais poser, tu sais, je vais pencher la moto vraiment complètement par terre pour pouvoir ouvrir le carter sans devoir vidanger l'huile. Et puis je vais te tenir au courant. Voilà, bêta terminée. Enfin, donc là c'est bon, j'ai réglé le problème de kick et il y avait aussi, là j'avais réglé la carburation sans la mousse,
Donc là, je l'ai remise. La moto roule vraiment nickel. Donc là, je suis allé faire quand même un petit tour de 5 minutes. Je l'ai bien laissé chauffer avant parce que le gars là, il a tourné en fait à peine avec le kit. Donc le kit, il est tout juste rodé et tout ça. Donc tu vois, je l'ai mis quand même un petit peu plus gras pour être sûr qu'il soit tranquille. Et puis normalement, ça tourne vraiment bien, hein. Franchement, là, je suis content. Les vitesses passent super bien parce que la moto, elle est quand même arrivée chez moi. Elle roulait pas du tout. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup tardé en fait à te sortir ce dernier épisode sur le 86 Most. Bon, enfin c'est fait. En ce moment, j'ai plein de trucs à faire. Je me concentre à fond sur les pièces 3D. J'essaie de modifier des anciens fichiers que j'avais et donc de les optimiser, puis d'en créer aussi des nouveaux. Et puis il y a des fois aussi où j'ai un petit peu moins la motive de faire des vidéos. Donc voilà, maintenant tu sais tout. Donc là, si tu veux la Fantic, moi je vais bientôt la vendre. Donc je l'ai remise d'origine, enfin ce qu'on peut appeler origine, style j'ai mis un petit 70 top noir, MVTDD, un petit pot, machin. Petite config, fiable, de base, qui va sortir quand même un petit peu plus que l'origine, tu vois. Mais au moins je sais que le mec qui va potentiellement me l'acheter, il aura pas de problème avec, tu vois. Donc bah voilà, je vais vendre la Fantic. Je sais absolument pas ce que je vais me racheter, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de nouveau. Donc je sais pas ce qui va se passer, voilà, vraiment dans les prochaines vidéos. Mais ne t'inquiète pas, je vais rester actif parce que Alexis de chez RT Préparation, il m'a demandé de travailler un petit peu avec lui, de faire des vidéos un peu chez lui. Donc c'est dans l'intérêt vraiment de nous deux, hein. Moi, ça va me donner un petit peu de contenu sur la chaîne. Lui, ça va lui donner de la visibilité. Donc et puis au moins, toi, voilà, tu seras content puisque tu auras des vidéos comme chaque semaine. Donc voilà, je te tiens au courant. Donc moi pour l'engin que je vais racheter et puis pour les prochaines vidéos. Allez, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, bye!